Et yo les amis, désolé de vous faire un petit plan de nuit, mais on vient de terminer un petit peu tard, je suis toujours chez VCE Soudure pour la ligne d'échappement complète du Fiat Multidrive du QG-DT. Et c'est notre ami Eddy qui s'est proposé de nous faire la ligne complète. Et regardez-moi ce véhicule massif, agressif, brutal et citadin en même temps. Ça va Eddy? Ça va, je vous présente Eddy VCE Soudure. C'est ce monsieur-là qui nous a fait... Je sais pas par où commencer. Viens, on commence par l'avant, viens encore. L'arrière en dernier. Ici, vous avez les deux descentes de collecteurs qui sont brutalement reliées au moteur. Eddy, explique-moi ce que c'est que ce genre de raccord. C'est des platines que j'ai fait usiner chez un collègue à côté, raccordées sur les collecteurs d'origine du V8, tout simplement. Elles ont la même forme que les platines d'origine? Ouais, tout à fait, ouais. Elles sont peut-être même un poil plus grosses, t'as vu, on a été obligé de les retailler un petit peu. Ah oui, effectivement, elles sont coupées sur la bordure. Ah oui, parce qu'elle touchait l'autre côté de la carrosserie. Ouais. Ok. Ça, c'est pour la sonde lambda. La sonde lambda, donc on enlève le bouchon, on visse la petite sonde lambda. Voilà, après tu la branches sur ton calculateur et puis ça te donne toutes tes données. Jolie tresse, c'est un nom spécifique ça? Non, c'est une tresse d'échappement inox renforcée, tout simplement. Inox renforcé. Tressée à l'intérieur et puis à l'extérieur, et puis à l'intérieur c'est un soufflet en fait. C'est un soufflet à l'intérieur, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on a un petit peu de jeu là. Bon, bah, léger. Ouais, léger, parce que putain, c'est costaud. Hein. Franchement, en plus, t'as fait des belles soudures. Oh là là, alors ça, c'est une V-bande qu'on appelle. Ouais, c'est ça. C'est un raccord V-bande. Un raccord V-bande, ouais. Deux platines qu'on soude de part et d'autre de chaque côté du tube. D'accord. Avec une gorge de positionnement pour éviter que justement ça se balade quand on vient insérer. Et après, on... D'accord, donc là, je dévie juste ça. C'est ça. J'écarte et il y a tout qui sort. Voilà. Oh là là. Il faut pas oublier les deux boulons. Oui, oui, il faut pas oublier les... Ouais, au pire, je les oublierai. Alors, ici, ce tube-là, c'est pour relier... Ouais, c'est un hash-pipe. C'est un hash-pipe. Voilà. Donc c'est pour relier les deux lignes. C'est ça. Alors là, je suppose que tu as fait une symétrie axiale, puisque bon, c'est la même chose de ce côté-là. Exactement, c'est un miroir, un effet miroir, comme on dit. D'accord. Voilà, donc la platine usinée. Voilà, les colliers, les écrous en cuivre, ovalisés pour justement une fois que c'est serré, ça se dessert pas. La tresse, le V-bande. Les pattes de fixation qui sont reprises sur l'origine de la boîte de vitesse DM. Putain, propre. Et puis après, bah voilà, ça redescend de hash-pipe, l'intermédiaire. Alors l'intermédiaire, c'est pourquoi? C'est pour faire moins de bruit, t'avais peur que ça fasse trop de bruit? Exactement, ouais. De manière à passer sur circuit dans les règles de l'art, on va dire. C'est ça. On va continuer au niveau de l'intermédiaire, qui brille de mille feux. Alors c'est quoi le diamètre du tube? Là, c'est du 76. Et t'as mis 76 partout? Non, là je suis passé en 63 par rapport au collecteur. D'accord. Et puis pour pouvoir passer, parce que bah, sinon on allait se retrouver avec une ligne encore plus basse. Trop grosse. Voilà. D'accord. Ah oui, elle est plus grosse ici, parce effectivement. En fait, à la base, tu sais, comme c'est un E36, ouais. T'as une ligne que d'un côté. Et oui, il passe en... C'était... Maintenant, je comprends les mecs qui font attention, qui font du drift et qui te mettent des V8 là-dedans. Ils doivent bien s'amuser aussi. Pour passer de ligne. Ouais. En fait, c'était beaucoup plus simple d'en faire qu'une. C'était, en fait, ce qu'il aurait fallu, tu sais, les mecs, j'ai vu des lignes, les mecs qui se font pas chier, ils font le collecteur, ils rejoignent ici, ouais. Et après ils font monotube tout le long, quoi. Et d'accord. Derrière, ils font pas comme on a fait nous. Alors nous, là, c'est qu'un tube, mais effectivement, il y a un Y ici. Voilà. Un joli Y avec des belles soudures. Et alors là, je vous amène à la cerise sur le gâteau, le silencieux arrière, il va falloir que tu nous expliques. Là, comme tu voulais une ligne bitube. Oui. Donc là, j'ai été obligé de créer justement cette dérivation pour pouvoir passer le deuxième tube en 76 toujours. Le challenge étant que, bah, comme c'est une 36 en dessous, bah, ici, t'as pas la place pour passer le 76. Il a fallu trouver le bon angle pour éviter que ça vienne toucher le berceau du pont. Ouais, je vois que ça passe au pôle de cul, comme ça passe. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, ici, on a toujours ça. J'ai bien rejoint le silencieux. Alors le silencieux de Mark Simmons, il y a deux tubes qui passent de chaque côté. Voilà. Explique. Dessus, on a mis des clapettes. Pour une fois qu'ils sont ouverts, ça passe directement en full tube. Ouais. Et quand ils sont fermés, les gars sont forcés à rentrer dans le silencieux pour être étouffés et ressortir de l'autre côté. Et vice versa, pareil, ici. Tu vois, ils se mélangent et ils sont étouffés. Ok. Et une fois que tu, bah, par contre, une fois que tu peux, que tu ouvres, les gaz, vont plus dans le silencieux. Non. C'est, la cinématique des gaz d'échappement, en fait, ils prennent le chemin le plus direct. D'accord, ce qui fait que ça va faire un bruit d'aimant. Ouais, un bruit de V8 énervé. D'accord, donc pour l'entendre, il faut encore que je branche mes deux valves électroniques. C'est ça. Vous pouvez admirer les magnifiques combinés filetés à 199 € d'occasion sur le bon coin, que je vais bientôt changer. Et ils font le taf. Alors, on va passer aux sorties. Ah ouais, les sorties, ça c'est... Alors, les sorties. Monsieur voulait... Putain, c'est beau, attends, je mets le grand angle. Ah non, ça c'est le zoom.
Ah, j'ai pas le grand angle. Donc là, on voit bien les 4 énormes sorties fonctionnelles en plus. C'est pas du jackisme là. Ah, non, c'est ouvert comme fermé. Les 4 sorties vont fumer. Il n'y a pas de 2 sorties qui sont fermées et 2 ouvertes. C'est tous les clapets, ça sort. Tu fermes les clapets, t'as toujours les 4 sorties effectives. Tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est bon, ça. C'est-à-dire que quand je ferme le clapet, il n'y en a pas qu'une qui va devenir toute noire. Voilà. Ça sera les 4 qui vont noircir. C'est ça. Génial. Ça a été quoi? Un challenge. Parce que tu voulais qu'on les centre par rapport au radiateur. Oui, je voulais que ça soit pas trop sur les extrémités. Comme le châssis du multiplat. Tu vois, la caisse du multiplat, il y a beaucoup moins de place que le oui, qu'un E36. Malgré que la tôle soit meilleure chez Fiat. Ouais. Que BMW, c'est connu. C'est clair. Voilà, mais les soudures, tu t'es régalé quand même. Ouais, je m'amuse. Bah, ce qui paraît, c'est mon métier. À ce qui paraît, arrête de te décrédibiliser comme ça. C'est magnifique ton travail. Avec les beaux cylindres blocs rouges. Powerflex. Powerflex, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as mis pour l'enlever, c'est baramine. Ouais, c'est ça. Baramine pour enlever direct. 200 kilos pour les mettre. Ou mettre 200 kilos, c'est ça. Putain, incroyable. Alors, les amis, là, j'ai plus du tout de batterie. On va pas vous le démarrer. De toute façon, les clapets sont pas reliés. Je vous fais une vidéo demain pour le premier démarrage en silencieux, donc avec clapet fermé. On verra déjà ce que ça donne. On va prendre surtout, là, c'est là que je vais mesurer C'est pile poil à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon rajout de bas de caisse était complètement en PLS contre le bras du pont. Et tu vas voir qu'il va bien revenir par la suite, parce que c'est du PVC expansible. je vais mesurer ça parce que bon, il faut être en dessous de 105, je crois, maxi. 100 ou 105. Tu seras en dessous. Ouais. T'en as déjà fait du genre? Fermé comme ça, je pense que tu dois être à aller entre 50 et 60. 60 décibels, c'est pas beaucoup. Multiplat Sport, il fait plus de bruit que ça. Ah ouais, mais lui, c'est un full tube. Ouais, lui, c'est un full tube, oui. C'est vrai. Et donc là, on descend le projet pour observer un petit peu mieux les pots d'échappement en face. Et c'est pas fini. C'est pas fini pour observer de manière citadine mes nouveaux suiveurs d'aileron qui menaçaient de s'arracher sur l'autoroute parce que je suis allé chez VCE Soudure, j'avais 2 heures de route et sur l'allée, j'ai cru que j'allais le perdre sur l'autoroute. Et j'étais pas serein, je suis arrivé, j'étais tout blanc et tout. Alors, putain, je me suis toujours pas fait. Alors on a mis brutalement, alors des inserts, on a fait les choses bien. Brutalement, donc, des pattes qui ont la forme du haillon. Hop, 2 inserts de vis. Jusque là-haut. Pour l'instant, j'en ai mis qu'une. Vous pouvez voir que là, il y a un écrou qui a brutalement... Le problème avec le plastique, c'est que vous voyez comment ça s'enfonce. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même le taf. Et là, vous obtenez un béquet. Non, franchement, il bouge plus. Il bouge plus. Là, je pense que les 200, je peux les prendre sans aucun souci. Tu peux y prendre un couchon, là. Ah non, mais c'est costaud, hein. Franchement. Ça fait bateau. J'ai l'impression que ça fait un peu bateau, je trouve. Mais j'aime bien le côté bateau. On dirait que... Regarde, on dirait un truc de nautisme. Putain, mais je te jure que ça soit l'aileron, les barres ou les pots, c'est vraiment violent. T'as fait vraiment un bon travail. Un bon travail. Tu peux être fier de toi. Bah, j'essaye. C'est vraiment galère de nous faire des sorties de cette beauté, mon pote. Regardez l'alignement. Et pile poil. Ah, c'est vraiment très joli. C'est très joli. Vous avez la main que je peux rentrer quasi à l'intérieur. Bientôt toute noire, mais on fera attention de bien la nettoyer. Et puis, voilà, je vous fais quelques plans pour qu'on voit un petit peu mieux. Et puis tu veux nous rappeler alors. Ça fait combien de temps que t'as l'entreprise, Eddy? Moi, ça fait 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans. Ouais. Et si tu as Carpentras, et tu fais quoi? Explique-nous ce que tu fais. Des lignes d'échappement sur tout type de véhicule. Lignes d'échappement. Des fois des modifications de cadre sur des motos, comme tu vois à côté. D'accord. Ah oui, effectivement, là c'est modification de cadre. Ouais. Ensuite, des réparations et tout. Tu vois, là, j'ai des silencieux de Jaguar Type que je dois reproduire. Ça, là, tu vas les refaire à neuf? Ouais, je vais refaire des silencieux pour une Jaguar Type parce que celui-là, tu vois, on va dire qu'il a un peu d'équipe. Ah oui, il y a une réparation là, non? Ah oui, il y a déjà eu des réparations peut-être. Ah oui, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Oh putain, ouais. Putain, c'est en signe de croix en plus, t'as vu? Ouais. Ça veut dire qu'il est mort. C'est putain. Ça se trouve, c'était un prêtre ou quoi? Qui avait une... Ok. Donc, les échappements, en général. C'est ça. Je sais pas, moi, est-ce que tu fais aussi quelque chose qui n'est pas lié à la voiture? Ça m'arrive quelquefois de faire de la ferronnerie. Si j'ai une terrasse... Ouais, des mains courantes. Des pergolas, des trucs comme ça. Bon, d'accord. C'est rare, mais ça m'arrive quelquefois. Ok. Bon, ben les amis, vous savez, VCE Soudure, à Carpentras. L'adresse c'est 210 chemin de la Platane. Voilà. Vous savez même comment vous rendre à VCE Soudure. Type de métaux, donc tu fais inox, alu... Acier, alu. Et je suis joignable sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, il y a WhatsApp aussi. D'accord. Sur ma page, il y a les coordonnées, il y a tout ça, donc voilà. Ok.
Écoutez les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Encore un énorme merci à Eddy qui peut être fier de moi. J'ai rien fait à part je t'ai amené la voiture, je t'ai dit ce que j'attendais comme résultat. C'est des projets un peu spéciaux comme ça, j'adore. C'est peut-être le temps de le charger. Allez, c'est parti, t'arrives à le pousser tout seul. Putain. Alors je suis à bord de mon Fiat Multipla. Je suis derrière mon autre Fiat Multipla et nous sommes sur la route en direction de RR Technics, alias Rija, pour la cartographie passage au banc chez Royal Performance à Brignoles. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que l'aileron ne bouge pas d'1 centimètre grâce au nouveau renfort d'aileron arrière qu'on a installé hier avec Eddy. Putain! Alors ça fait plusieurs fois qu'on se fait klaxonner, à mon avis les gens... ils sont choqués quand ils passent à côté du multidrift. Hop, hop, coup de choc. Lui il va être choqué aussi. Lui aussi complètement sous le choc. Regarde, il roule de travers. Puis les trajectoires, juste après avoir croisé le multipla, elles sont complètement en zigzag. En fait, ce multipla, plus je le regarde et plus je me dis qu'il est vraiment dans ce que je recherchais. Quand tu fais le tour du multidrift, il y a toujours un élément qui vient contrecarrer l'autre. C'est-à-dire, par exemple, tu vas faire le tour, tu vas voir les jolies jantes, la jolie ligne et tout, des jolis trucs, tu vas dire putain, ah ouais, pas mal. Et paf, d'un coup, derrière, tu vas, je sais pas, tu vas voir le rajout de rajout en PVC, ou l'aileron démesuré, et tu vas dire non, ils ont fait de la merde quand même. Et hop, tu continues à faire le tour, et tu revois un truc qui est bien fait. Un truc qui est, putain, mais ça c'est beau ça, putain. En fait, c'est le juste milieu entre quelque chose de bien fait et quelque chose de complètement kitsch. Vous voyez ce que je veux dire les amis? C'est ce juste milieu que je cherchais et que j'ai réussi à trouver. Je pouvais pas faire un projet trop sérieux comme tout le monde, à se la jouer professionnel, le montage dans les règles de l'art, serré au couple. Alors je suis plutôt de l'autre team, moi. La team... rien à branler. Putain. En tout cas, un énorme merci à Eddy, alias VCE Soudure, qui a fait un travail exceptionnel. Faites-moi plaisir les amis. Faites-moi péter son nombre de likes sur Facebook et Instagram, s'il vous plaît les amis. VCE Soudure, je vous mets le lien dans la bio. Il le mérite, grandement. Je m'excuse auprès de ceux qui s'attendaient à entendre le bruit du multidrift dans cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps de charger la batterie. Et les clapiers en plus, ils sont fermés, j'ai pas eu le temps de les ouvrir. En plus, ils démarrent plus, enfin bref, il faut changer.